Courtier ou pas courtier quand on veut obtenir un prêt immobilier? Bonjour les polis investisseurs, vous avez le sujet de la vidéo et je sais qu'il y en a beaucoup qui s'y intéressent. Quand je veux obtenir un financement bancaire pour financer un projet, est-ce que je dois faire appel à un courtier ou pas? Eh bien en fait, c'est une question qui peut paraître simple comme ça, mais en fait, elle est beaucoup plus complexe. Le raisonnement simple serait de dire je ne sais pas comment obtenir un financement bancaire, donc autant que je m'adresse à un professionnel qui va s'en charger pour moi. En réalité, si vous décidez d'investir et réinvestir de manière sérieuse dans le temps, eh bien c'est plus avantageux pour vous de vous former, d'acquérir des connaissances, de préparer vous-même votre dossier et d'aller défendre votre dossier. Et ce pour plusieurs raisons. Vous le savez, la majorité des conseillers bancaires doivent faire plusieurs choses, pas uniquement des prêts immobiliers. Ils doivent traiter de l'assurance, des produits et services simples, des produits de placement, des produits de prévoyance et également des prêts immobiliers. C'est-à-dire qu'ils n'en font pas tous et en plus, il y a différentes qualités de conseillers. Mais la plupart du temps, malheureusement, les conseillers bancaires, ils ne sont pas hyper compétents sur cette thématique-là précise du prêt immobilier. La deuxième chose, c'est que la plupart du temps, les courtiers ne sont pas non plus du tout compétents. Même très souvent, ils sont incompétents. Pourquoi? Parce que souvent, ce sont des personnes qui viennent du secteur bancaire et qui se sont reconverties dans le cadre du courtage. Ou alors, quand on sait comment la formation sur le courtage se déroule, on se rend bien compte qu'il y a plus de réglementation que de concret, comment ça se passe avec les banques. Par ailleurs, les courtiers, généralement, quand ils disent qu'ils ont un panel d'accès aux banques, c'est pas toujours vrai. En fait, quand vous devez travailler avec un courtier, il y a un certain formalisme, une certaine procédure à suivre et notamment une lettre qui est signée avec la banque qui tout simplement officialise la relation entre les deux. De plus en plus, les banques dénoncent les courtiers qui sont indépendants, il y en a encore bien sûr, mais préfèrent se focaliser sur de gros organismes de courtage avec lesquels travailler et pour plusieurs raisons. La première, c'est que les banques évitent maintenant de travailler avec des courtiers pour éviter de leur donner une commission. Et évidemment, pour que les courtiers continuent à vivre, ils augmentent généralement les coûts qui vont vous être facturés. La deuxième chose, c'est que les banques, elles dénoncent ou alors elles refusent de signer de nouvelles lettres d'intention avec les courtiers. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle c'est difficile quand on travaille avec un courtier parce que tout simplement ça resserre sa capacité à vous trouver des prêts. Et je vous ai déjà parlé de la compétence. C'est pas parce qu'on va voir un conseiller bancaire ou qu'on va voir un courtier que a priori ils savent mieux que vous si vous êtes formé. J'insiste dessus. C'est pas parce que nous on a une thématique sur cette thématique-là. Vous pouvez vous former où vous voulez, requérir des informations où vous voulez, mais j'insiste sur ce point-là. C'est sûr que si vous n'avez aucune connaissance pour obtenir un prêt immobilier, déjà vous regardez les autres vidéos sur la chaîne sur le financement et puis ensuite vous vous formez à côté pour aller dans cette démarche. Troisième point concernant le courtage, c'est qu'un courtier, pour qu'il soit rémunéré, il doit vous obtenir le financement et vous devez valider l'obtention du financement. Je vous illustre ça de manière très concrète. Un courtier va vous chercher un prêt, il obtient un accord, il vous soumet l'accord de prêt. Vous avez trouvé par ailleurs un prêt par vous-même. Si vous ne signez pas son offre et si le montant n'est pas débloqué, vous n'avez pas consommé finalement l'accord de prêt, le courtier ne gagne pas d'argent, gagne zéro. Et donc ça, c'est une difficulté supplémentaire pour lui, c'est un risque pour lui. Et dernier point, c'est que le courtier privilégiera des obtentions de prêts classiques, faciles, résidence principale ou investissement simple. Pourquoi? Tout simplement parce que vu qu'il est rémunéré au succès, comme je vous l'ai dit avant, vous comprenez bien que quand il a besoin de batailler et passer beaucoup de temps sur un dossier et que sur ce dossier-là, il a peu de chances de réussite, mécaniquement, il a une entreprise à faire tourner et ça sera plus efficient pour lui d'aller sur des projets qui sont plus simples à obtenir. Donc vous voyez, pour tous ces paramètres-là, solliciter un courtier, ce n'est pas toujours une bonne idée. Dernier point, il n'y a jamais personne qui défendra votre dossier aussi bien que vous, qui connaîtrait le projet aussi bien que vous, qui pourrait répondre aux questions que le conseiller bancaire va vous poser aussi bien que vous sur votre situation. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Le courtier prépare un dossier avec le maximum d'informations.
mais il a plusieurs dossiers à traiter, il n'a pas que le vôtre. Il va voir ses interlocuteurs, ou il les appelle, ou il leur envoie les dossiers. Et puis, quand il manque des éléments de compréhension, eh bien, ce qui se passe, c'est que le conseiller demande au courtier, le courtier vous demande, il y a des allers-retours, donc le conseiller bancaire monte le dossier en plusieurs fois, ça lui prend de l'énergie, et si c'est compliqué, il dit, oh, bon, ouais, je passe au suivant. Concrètement, c'est aussi comme ça que ça peut se passer. Donc, pour toutes ces raisons-là, eh bien, pour moi, le courtier n'est certainement pas adapté. Maintenant que ça c'est dit, on a chargé les courtiers, on va se faire l'avocat du diable. Dans quelle situation ça serait intéressant de travailler avec un courtier? Eh bien déjà, si ce courtier-là, il vous est recommandé par un tiers qui lui-même a fait appel à ce courtier-là et ça a fonctionné. Ça peut être une bonne piste pour vous, mais dans deux situations particulières. Première situation, vous n'avez aucune connaissance dans l'obtention d'un prêt immobilier. Vous ne connaissez pas le langage du banquier, vous ne savez pas négocier, vous ne connaissez pas les taux, les marges de manœuvre, vous n'y connaissez rien, vous n'avez pas envie de vous former, vous n'avez pas envie d'investir du temps dedans. Ce qui, à mon sens, serait une erreur en tant qu'investisseur. Mais si c'est votre situation, très bien. Dans ce cadre-là, vous n'allez pas aller voir le conseiller bancaire avec aucune information et dire bon bah j'ai vu un projet qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que vous allez perdre en crédibilité. L'idée c'est de faire comprendre au conseiller bancaire quand vous allez discuter avec lui que vous savez pourquoi vous venez, vous maîtrisez le sujet que vous allez aborder avec lui et vous allez lui vendre votre projet. Si vous n'êtes pas en pleine possession des échanges et des éléments techniques dont vous allez avoir besoin, eh bien ça va être compliqué de le faire. Et dans ce cadre-là, le courtier est parfaitement adapté parce que lui, c'est son travail et il est censé le savoir. Deuxième point où on peut avoir besoin de faire appel à un courtier, eh bien c'est quand tout simplement vous n'avez pas le temps. Quand vous n'avez pas le temps, même si vous avez les connaissances, eh bien malheureusement, il y a des personnes qui sont en déplacement, qui ont un emploi du temps très chargé. Alors je sais ce que certaines personnes disent. Quand on veut, on peut, oui, c'est l'idéal. Mais si vraiment vous n'avez pas le temps, je le répète, pour moi le courtier n'est pas une solution idéale, mais si vraiment vous n'avez pas le temps, le courtier dans cette situation-là est parfaitement adapté. Dernier point, c'est si vous n'êtes pas à l'aise pour présenter votre dossier, si vous n'êtes pas à l'aise pour négocier, si vous n'êtes pas à l'aise dans le cadre d'une relation commerciale. Concrètement, ça se travaille. Vous pouvez préparer votre dossier, travailler avec des membres de la famille, parler avec des amis et à force de répéter votre dossier, à force tout simplement de répéter les mêmes informations, présenter votre dossier et que vos amis, les membres de la famille jouent le rôle finalement du conseiller en s'intéressant simplement au projet. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quels sont tes revenus? Et depuis quand vous êtes installé ici? En fait, posez des questions simplement de curiosité. À force que vous parliez du projet, vous allez avoir une certaine forme d'aisance. Et plus, évidemment, si vous connaissez les éléments techniques, ça va être très aidant pour vous. Maintenant, si vous n'avez pas ça et que vous tremblez à la simple idée d'aller voir le conseiller bancaire et de discuter avec et d'échanger avec, encore une fois, ça risque de vous être préjudiciable. Ça risque tout simplement d'inquiéter le conseiller bancaire puisqu'il est en train d'observer qu'il parle à une personne qui est de nature inquiète. Et pour lui, il peut assimiler l'inquiétude, la peur à un manque de maîtrise sur le dossier. Et dans ce cadre-là, encore une fois, le courtier sera d'une aide formidable puisqu'il sera un intermédiaire et pour lui, c'est un dossier sur lequel émotionnellement il est détaché, c'est très factuel, il vient présenter un dossier avec les éléments qu'il a constitués et ça peut être une bonne idée. Donc je résume, quand on veut faire appel à un courtier, c'est dans trois situations particulières. 1, je n'ai aucune connaissance technique, je ne sais pas comment ça se passe. 2, je n'ai pas de temps. 3, en termes de comportement de négociation, je ne suis pas à l'aise pour négocier avec quelqu'un. Ce sont les seules conditions dans lesquelles je recommande d'aller travailler avec un courtier. De l'autre côté, et pour moi c'est la meilleure option si vous voulez maximiser les chances d'obtenir votre financement, c'est je me forme ou au moins j'acquiers les informations qui concernent le financement de prêts bancaires. Je m'entraîne et je le présente et je vais prendre plusieurs rendez-vous. Et quand je dis plusieurs rendez-vous, c'est avec 10 banques minimum. Alors je sais, parfois on va me dire oui, il n'y a pas 10 banques à proximité de chez moi. Vous vous écartez un peu, même s'il y a des zones géographiques dans des petites villes. Mais minimum 10 banques que vous sollicitez et à chaque fois, bien sûr, vous posez une question magique qu'on reverra dans une autre vidéo. C'est qu'est-ce qui ferait que j'obtienne un financement? Qu'est-ce qui ferait que j'obtienne un oui de votre part, monsieur le banquier, après que vous ayez présenté votre dossier?
Voilà. Donc maintenant que ça c'est dit, on pourrait se dire, bon bah alors, est-ce que je fais appel à un courtier finalement compte tenu de ce que Luc vient de me dire, ou est-ce que je ne fais pas appel à un courtier compte tenu de ce que Luc vient de me dire? Eh bien encore une fois, c'est pas si simple que ça à y répondre, parce que vous pouvez déjà vous mettre dans la catégorie dans laquelle vous vous trouvez. Mais en même temps, même si vous faites appel à un courtier parce que vous n'avez ni le temps, ni les compétences, ni le comportement qui vous semble être adapté, eh bien un courtier peut rapidement être limité. Limité pourquoi? Parce que je vous l'ai dit en début de vidéo, parfois il n'a pas énormément de partenaires. Et tout de suite, quand vous allez rentrer en relation avec le courtier, c'est la première chose que vous allez lui demander. Lui dire très bien, je suis prêt à vous confier mon dossier, mais d'ores et déjà, j'aimerais que vous me présentiez les partenaires bancaires avec lesquels vous travaillez. C'est une obligation qu'il a de vous présenter dans le cadre du mandat les partenaires avec lesquels il travaille déjà. Et vous, ça va vous rassurer. Est-ce qu'il travaille avec 2 banques, 3 banques, 4 banques, 5 banques, 6 banques? Ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, quand vous allez travailler avec le courtier, vous allez lui indiquer les banques que vous souhaiteriez aller voir par vous-même, pour pas qu'il aille les voir. Parce que s'il va voir une banque à votre place, parce que vous avez décidé de retenir le courtier comme une option, eh bien cette banque-là refusera de retraiter votre dossier par la suite. Dernier point qui concerne la relation avec le courtier et où c'est une vigilance, quand vous signez un compromis de vente, dans le cadre du compromis de vente, vous avez des conditions suspensives qui sont en lien avec l'obtention du prêt immobilier. Si vous confiez la recherche au courtier et qu'il n'obtient que des refus, le courtier n'est absolument pas obligé de vous fournir les lettres de refus. Ce qui fait que vous pourriez vous retrouver dans une situation où le courtier n'a obtenu aucun accord de prêt, il n'a eu que des refus, il ne peut pas vous présenter des lettres de refus et vous allez vous retrouver face au notaire et à la partie venderesse sans pouvoir justifier de votre démarche et avec le risque d'être exposé à des pénalités. Et dans ce cadre-là, ce que je vous recommande, même si vous souhaitez faire appel à un courtier, vous allez toujours voir votre banque principale et vous faites une simulation, vous faites une demande de prêt, pas une simulation, une demande de prêt à la banque. Que vous ayez un accord ou un refus, si vous avez un accord, vous pourrez financer. En revanche, si vous avez un refus, vous aurez une lettre à présenter au notaire pour justifier de vos démarches. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. J'espère que vous savez maintenant plus vous orienter sur le fait de choisir un courtier ou non. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.